into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Lex! Lex! Imbécile! Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut simplement que je me lève. Ce qui s'est passé hier matin t'a pas suffi? Le rassemblement des tribus n'a pas eu lieu hier. Ouais, et Trudy n'était pas encore revenue. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, oublie ce que j'ai dit. Voyons, Dani. Tu sais bien que ce qu'on dit n'est jamais gratuit. D'accord. Eh bien, ça veut dire que tu es content de la voir. Et ça veut dire aussi que je sais qu'entre elle et toi, il y a une histoire. Et ça veut dire que je suis légèrement jalouse. Et moi, je dirais plutôt que tu l'es énormément. Vrai! Tu vas fêter quelque chose? Simplement le bonheur d'être vivante. C'est affreux ce qui t'est arrivé. Tu dois être terriblement choquée. Ah, un bon petit déjeuner effacera tout. Taïsan, tu n'aurais pas une potion magique contre la douleur? Tu as été blessée, Alice? Non, c'est pas pour moi. C'est pour Lex. Il s'est fait mal au dos. Taïsan, c'est vraiment génial. Tu sais, il a risqué sa vie pour moi. C'est normal que je le soigne. Si tu espérais avoir ton petit déjeuner au lit, oublie ça. Je n'ai pas faim, Chloé. Arrête, tu as toujours faim. Oui, eh bien, pas aujourd'hui. D'accord, fais ton mauvais caractère. Désolée. Écoute, va-t'en, je te verrai tout à l'heure. Je t'en prie, Patsy, nous pouvons en parler. Écoute, je n'ai vraiment pas envie de gâcher ton petit déjeuner. Les discussions, c'est toujours la même chose. Et blabla, blabla, blabla. Et ce matin, je n'ai pas envie. Point final. Qu'est-ce que tu as, Pat? Trudy, je ne peux pas la regarder. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais très bien ce que j'ai fait à son bébé, n'est-ce pas? C'est de l'histoire ancienne. Tu ne peux pas oublier ce genre de choses quand tu es mère. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Je suis sûre qu'elle me déteste. Mais à présent, cette affaire est réglée. Pas dans ma tête, d'accord? Tu ne pourras pas toujours éviter Trudy. Qu'est-ce que je peux faire, Chloé? Comment va ton dos? Mal. Je voulais te remercier. C'est grâce à toi si je suis encore de ce monde. Et je voulais aussi m'excuser. Pourquoi? Eh bien, si je n'étais pas partie, tu n'aurais pas couru après moi et nous n'aurions pas eu tous ces petits problèmes. Oh, Alice, oublie tout ça. Nous sommes vivants, c'est l'essentiel. Oh, c'est pas si simple. Tu ne vas quand même pas me jouer la grande scène de la culpabilité. C'est beaucoup trop tôt pour moi. Écoute, tout ça est arrivé parce que je n'ai pas cru en toi. Je ne pensais pas que tu serais capable d'arrêter de boire. Eh bien, comme ça, on était deux. Oui. Hier, tu nous as prouvé qu'on avait tort. Tu es un vrai héros. Oh ouais, c'est bon, tu vas me faire rougir, bébé. Écoute, tu as montré aux autres que tu n'étais pas un alcoolique irrécupérable. Dans le genre compliment, j'ai déjà entendu mieux. Je suis sérieuse, Lex. Nous sommes tous témoins, y compris Ebony, notre chef de la sécurité. Tu vas retrouver ta place. Ah oui, tu crois vraiment que c'est ce qui va se passer? Tu paries? Tu n'es pas une mauvaise fille, après tout. C'est formidable comme tu découvres les gens lorsque tu es à 2 doigts de la mort. Maintenant, tourne-toi. Quoi? J'ai quelque chose pour ton dos. Et c'est une des potions miracles de Taïsan.
Eh bien, en fait, je me sens déjà beaucoup mieux. Mais tu viens de me dire que tu souffrais. Oui, ça c'était avant que je sente le petit-déj. Ah, tu aurais dû voir le travail, Ellie. Lex a soutenu une énorme poutre avec ses 2 mains. Et il a réussi à empêcher que ça s'effondre et il est super fort. Ça n'a rien à voir avec un film d'aventure à la noix qui est ici. Ma grande sœur a failli être tuée. Et c'est pire pour Lex. Tu aurais dû le voir, il s'est comporté comme un héros. Il a failli mourir pour nous sauver. Trudy n'est pas là? Visiblement, non. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Lex. C'était Superman. Ouais, Superman. Personnellement, je trouve étonnant qu'il ait été assez sobre pour sauver quelqu'un. Ouais, je suis content, Lex. Sois le bienvenu, vieux. C'est vraiment extraordinaire. Bon, il est temps de se mettre au boulot. Écoutez-moi, les copains. Cet homme est de retour. Bonne nouvelle. On pensait te voir au petit déjeuner, mais tu n'y étais pas? Oui, c'est normal, j'étais là. Et qui ça, on? C'est moi et mon ami. C'est pour Brady. Ce cadeau, c'est pour me faire pardonner. Pourquoi? Pour avoir perdu Brady. Je ne t'en voudrais pas si tu avais décidé de ne plus jamais me parler. Tu crois que c'est ce que je veux? Eh bien, c'est ce que je voudrais si quelqu'un avait failli perdre ma fille. Oh, mais ça n'est pas arrivé. Ma fille est là. Heureusement, saine et sauve avec moi. Alors, tu ne me détestes pas? Non, bien sûr que non. Tu vois, je te l'avais dit. Patsy, je n'avais pas de raison de t'en vouloir. Nous sommes saines et sauves et ça n'a plus aucune importance. Viens ici. Alors, combien est-ce que ça pesait? 1 tonne? 2? Vas-y, raconte. J'en sais rien, c'est vrai. J'étais en train de sauver une vie. Bon, eh bien, si notre héros a fini de raconter ses exploits, on pourrait aller au forum. Est-ce que cette réunion est à l'ordre du jour? J'imagine que tu préfères passer ton après-midi à picoler dans un bar. Écoute, Bonnie, je t'ai déjà dit... Oui, c'est ça. Le mauvais garçon est devenu un petit ange. Désolée, mais je ne marche pas. Laisse tomber, Alice. Traîner à ne rien faire avec tes potes des tribus ne nous aidera pas à rester en vie. Oui, eh bien, en tout cas, je me charge de la sécurité pendant que toi, tu vas te saouler. C'est pour ça que lorsque moi et Alice nous avons accidentellement tiré le système anti-feu, ça n'a pas marché. Jack, Eh ben, personne n'est infaillible, pas même moi. tu ferais mieux, je te le conseille. Tu ne dis jamais, s'il te plaît. Oh, laisse tomber, te fatigue pas, Ellie. Ce qui est certain, c'est que l'alarme aurait dû fonctionner. Et c'est pour cette raison que je vais reprendre mon boulot. Pas question. Comment ça? Je pense que c'est une bonne idée. Lex mérite une seconde chance. Brett. Ouais, sans coup tordu, évidemment. Lex s'occupera du marché et Ebony de la ville. Oublie ça. Pense-y au contraire, Ebony, comme ça tu auras plus de temps à consacrer aux affaires qui te concernent. Vérification et prise en charge. Tu as toujours le mot pour rire, n'est-ce pas? Écoute, Lex, période d'essai. Ceux qui sont d'accord, lèvent la main. Je vous remercie, les gars. Je suis contente de voir que mes services sont appréciés à leur juste valeur. Jolie couleur. Oui, c'est une couleur très à la mode. Elle l'était avant, du moins. Je suis contente que tu sois là. J'ai des questions à te poser. Écoute, si c'est à propos des élus, tu peux oublier ça. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas en parler. Eh bien, j'étais d'accord la première fois, mais maintenant il est temps... Le temps de quoi? De tirer un trait et de mettre ça derrière moi? Tout ça, ce sont des clichés débiles. Non, pas du tout. Mais tu dois te sentir plus forte depuis que tu es revenue avec nous. Tu n'as aucune idée de ce que je peux ressentir. Et je t'assure que tu ne peux pas l'imaginer, Ellie. Pourquoi tu ne me le dis pas? Parce que je suis incapable d'en parler et à chaque fois que j'y pense, ça me fait très mal. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ou alors ton petit journal est vraiment la seule chose qui t'intéresse? Laisse-la tranquille. Il ne s'agit pas seulement du journal, mais de nous. Nous sommes en danger.
Et si elle sait quelque chose à propos des élus, ça nous aiderait si elle nous le disait. Tu ne vois pas à quel point ça l'a bouleversée? Bien sûr que si. Tu es vraiment terrible. Va-t'en, Ellie. D'accord, je pars. Mais vous avez tort. Tu peux pas me demander de faire ça immédiatement. Je suis occupé avec d'autres choses. Mais quelles autres choses? J'ai une vie en dehors des gadgets de sécurité, figure-toi. Tu veux dire que tu as une femme et que c'est le patron? Ouais, bon, d'accord. J'ai dit que j'aiderais Ellie avec l'amulette. Quoi? Et les autres peuvent aller se faire voir, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous avez avec moi? Arrêtez un peu, j'essaie de faire de mon mieux. Eh bien, peut-être que ce n'est pas assez. Non. Ellie ou la tribu, mec. Il faut choisir. Tu es très gracieuse. C'est agréable à regarder. Merci. Qui pourrait imaginer que derrière toute cette grâce se cache un esprit tordu? Excuse-moi. Jouer les imbéciles n'est pas ton style, Taïsan. Écoute, je ne comprends vraiment pas. Je vais te rafraîchir la mémoire. Courir après Bray et raconter n'importe quoi, je t'ai vu avec lui. C'est faux ce que tu racontes. Alors pourquoi est-ce que tu allais lui dire tout ça? Désolée pour la façon dont il s'est comporté quand il a su la vérité. À moins que ce soit une révélation divine. J'essayais d'exprimer mon opinion. Je n'ai trahi aucune confidence. Tu ne prends pas les choses au sérieux. Tu joues avec nous comme avec des petits personnages d'un jeu vidéo. Non, ce n'est pas vrai. Et pourquoi? Parce que tu aimes le pouvoir et la manipulation. Ebony, tu te trompes complètement sur moi. J'ai raison, au contraire. J'ai découvert ton petit jeu. Ils ne me font pas de cadeaux parce qu'ils disent que j'aime le pouvoir. Mais le tien est pire que le mien. Mais de quoi est-ce que tu parles? Pour piéger tes gens. Tu tisses ta toile comme une araignée et tu réussis à les séduire avec des propos flatteurs. Et j'ai été assez bête pour me faire avoir. Je voulais seulement t'aider. Oh, ça c'est ce que tu dis. Seulement moi, je sais que tout est faux. Tu nous as menti. Tout ce que tu as dit depuis le début est faux. Ce sont des mensonges. Ebony, je suis navrée que tu penses... Tu serais vraiment désolée, crois-moi, si j'en parlais personnellement après. J'ai manqué mon coup à cause de cet imbécile de chien. La prochaine fois, j'y arriverai. Alors, comment est-ce que ça va avec Ryan? Un peu mieux? Pire si c'est possible. Il est tout le temps en train de tourner autour de moi. Ça me rend dingue. Tu voudrais qu'il te laisse tranquille? Eh bien, oui, c'est exactement ce que je voudrais. Mais comment je peux lui dire? Eh bien, saisis ta chance. Oh non. Salut, Ryan. Salut. Je suis content de te voir, Trudy. Merci. Moi aussi. Est-ce que je peux t'enlever ta babysitter 5 minutes? Eh bien, tu veux dire un mot à Salène? Bien sûr. Je voudrais simplement passer un peu de temps avec elle. Ça ne t'ennuie pas? Aucun problème. Je déteste tes sarcasmes. Ce ne sont pas des sarcasmes. Et je suis... Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tout simplement parler à ma copine. Est-ce que c'est trop demandé? Écoute, je l'ai déjà dit. Tu commences vraiment à m'ennuyer. Eh oui, c'est beaucoup trop me demander. Trudy, à propos de ce que Ellie a dit... N'y pense plus, ma chérie, crois-moi. Nous ne sommes pas en danger. Où est-ce que vous allez? J'ai invité les filles à déjeuner. Est-ce que je peux venir avec vous? Ça me ferait réellement plaisir. J'aimerais bien dire oui. Ah, génial. Mais c'est ma façon très personnelle de remercier Chloé et Patsy. Tu sais qu'elles sont venues à mon secours. Alors, ça veut dire non? Je suis sûre que tu comprends. En fait, pas du tout. Salène, je suis désolée, mais j'ai besoin de consolider mes relations avec les deux filles, et plus particulièrement avec Patsy. Et qu'est-ce que tu fais de notre amitié? Salène, elles sont plus jeunes que nous, elles ont besoin que je m'occupe d'elles. Tu es d'accord? Allez, on y va. À tout
tout à l'heure, Salène. Ça, c'est mon boulot maintenant, Ebony. Oh, je pensais que tu étais endormi quelque part en train de cuver. Oh, ne recommence pas, ça c'était le Lex d'avant. Il y a quelque chose que tu dois savoir à mon sujet, bébé. Je fais ce que je veux et quand je veux. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose à mon tour, ma douce. Le roi est revenu. Et la reine va perdre sa tête. Laisse-moi analyser la situation. Tu t'amuses avec tes petits gadgets électroniques pendant que je suis seule dans la rue. Écoute, Ellie. Enfin, sois raisonnable, j'y suis pour rien. Lex m'a demandé de faire ça. Et c'est plus important pour toi. Non. Non, pas exactement. Alors tu as dû faire un choix entre moi et Lex. Et tu as choisi Lex. J'espère que vous serez heureux ensemble. C'est très étrange. Je n'avais pas pique-niqué depuis des lustres. J'aurais bien aimé que Salène soit avec nous. Elle a fait tellement pour nous deux. Oui, peut-être que j'ai été égoïste. Mais en ce moment, elle est beaucoup trop perturbée avec Ryan. Et je tenais à ce qu'il n'y ait pas d'ombre entre nous. Pas de femme malheureuse. Nous avons essayé de les aider, mais ça n'a pas été une réussite. Quand je sortirai avec des garçons, je ne les laisserai jamais me traiter comme ça. Alors, ça ne t'est pas encore arrivé, toi non plus, pendant que j'étais absente? Tu sais, Trudy, nous n'avons pas vraiment le choix. Mais vous aimeriez. Peut-être, oui. Si seulement ils arrêtaient de nous traiter comme des gamines. Alors personne n'a remarqué que vous aviez grandi? Ils sont trop préoccupés à gérer leur propre vie, tu sais. Eh bien, moi, je ne le suis pas. Et je l'ai bien remarqué. Toi, c'est vrai? Oui. Et si toutefois vous vouliez parler des garçons et de vos petits problèmes, vous pouvez venir me voir. Alors, c'est rassurant de savoir que notre grand chef n'a rien d'autre à faire que de flirter. Il peut y avoir une guerre civile, mais tout le monde s'en fiche. Pas nous. Alors arrêtez et faites quelque chose pour empêcher ça. Quelque chose de plus important que de se regarder dans le blanc des yeux. Écoute, Ebony, je sais que c'est dur, mais je souhaiterais que les choses s'arrangent entre nous. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Il n'y a pas de problème? Non? Alors pourquoi tu es si dur avec Dani? Ah, je vois ce qui se passe. Tu veux que je sois gentille avec ta petite chérie? J'essaie simplement de trouver un moyen de nous entendre. Tu veux jouer à la famille unie? C'est ce qu'on appelle paix et harmonie. Paix et harmonie? Non, ce n'est pas mon truc, Bray. Pas mon truc du tout. On dirait que tout ce que je fais n'est pas bien. Et pourtant, je fais de mon mieux. Je crois que je suis un bon gars. Mais visiblement, ça ne lui suffit pas. Peut-être qu'il y a un problème avec moi. Ryan, non, ce n'est pas vrai. Tu crois? Non. Tu es gentil, charmant et plein d'attention. Je suis contente que tu sois mon ami. C'est vrai? Ça compte pour moi. Je crois que j'ai une idée. Pourquoi tu ne t'occuperais pas du journal avec moi? Tu veux que je devienne journaliste? Non, je pourrais pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de poser de simples questions. Ou alors tu viens juste avec moi. J'aime bien ta compagnie. Ma compagnie? Oui, Ryan, ta compagnie. Plus nous serons unis et plus nous serons forts face à l'adversaire. Nous devons agir pour notre survie et pour ça ne pas comploter les uns contre les autres. C'est du pipeau ce que tu racontes, comme dans les romans. C'est encore une des fabulations des rats. Comment vous le faire comprendre? Peut-être que nous sommes un peu parano. Mais si vous avez tort, pouvez-vous accepter de perdre tout ce que nous avons reconstruit? Trudy, tu dois réussir à surpasser tes craintes. Tu as souffert à cause des élus, tu dois leur dire. Je ne peux pas.
Il faut que tu leur dises ce qui t'est arrivé. Trudy, je t'en supplie, dis-leur. Je t'en prie, pense aux enfants. Pense à Brady. Nous devons les protéger. Je t'en prie. Notre tribu n'a jamais eu le moindre problème. Et même si ces fameux élus existent, on saura se débrouiller tout seul. D'accord. Oui! J'ai quelque chose à vous dire. Voici le genre de personnes à qui nous avons affaire. Pour arriver à leur fin, je vous jure qu'ils ne reculent devant absolument rien. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Je vous en supplie. Surtout, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ces gens. Croyez-moi. Je les connais. Oh, calme-toi, Trudy, ça va aller. Mes félicitations. Ils ont compris le message. C'était très courageux de la part de Trudy. Oui, je suis contente qu'elle ait pu t'aider aujourd'hui. Non, toutes les deux vont être très fâchées. J'ai vu que tu gardais tes distances. J'ai probablement réagi un peu vivement. Ce sont mes relations actuelles avec Ryan qui me troublent. Oui, qu'est-ce qui se passe entre vous? C'est à cause des enfants, il en veut et moi pas. C'est aussi simple Non, que ça. c'est bon, Salène, ce n'est jamais aussi simple. Il faut les faire au bon moment, au bon endroit et surtout avec la bonne personne. Est-ce que j'aurais dû fermer ma grande bouche? Non, tu as parfaitement raison. Bien. Si tu as besoin d'une épaule pour pleurer... Tu le penses sincèrement? Oh, je lui disais simplement que vous avez été très bien. Tous les deux. À plus tard. Tu trouves que je ressemble à une araignée? Quoi? Parce que c'est ce que m'a dit Ebony. Elle a plutôt pensé à elle-même en faisant cette description. À chaque fois qu'elle apparaît, elle crache son venin. Quoi qu'il en soit, tu voulais me dire quelque chose? C'est au sujet de Lex. Je t'écoute. Il s'est passé quelque chose Oui, hier. je sais. Non, je ne parlais pas de ça. C'est en rapport avec mes sentiments. Pour Lex? Eh bien, je sais que vous voyez tous en moi quelqu'un d'assez dur. La fille qui travaille à la ferme et qui s'occupe des animaux. Mais je t'assure qu'hier, j'ai ressenti quelque chose de doux et de tendre. Je me suis sentie femme. Le danger révèle parfois le meilleur de l'homme. Mais qu'est-il arrivé au Lex qu'on connaît si bien? Je sais qu'il peut être cinglé, mais lui aussi était très différent hier et peut-être plus comme le vrai Lex. Peut-être qu'on ne verra plus son meilleur côté avant très très longtemps. Il m'a regardé d'une façon très différente aussi. Nous étions tous les deux, Lex et moi, et je t'assure que j'ai un bon pressentiment.